Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de la philosophie de React, ou plutôt comment penser en React. C'est simple, ça tient en un seul mot. Composant. Quand tu fais du React, tu penses composant, tu respires composant, tu manges composant, tu dors composant. Bref, t'as compris, en React, tout est composant. Oui, cette notion existe dans d'autres langages tels que Angular, mais c'est bel et bien React qui l'a démocratisé en 2013. Et attention, j'ai bien dit démocratisé et non pas inventé. À cette époque, React révolutionne le web car chacun de ses composants est réutilisable à l'infini dans toute ton application grâce à un savant mélange entre HTML et le JavaScript, le JSX. Ainsi, on obtient des interfaces modulables et dynamiques, et ça, c'est le feu. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un composant? Eh bien, c'est tout simplement une partie de ton interface graphique, tel un bouton, un formulaire ou encore une section ou une page entière. Bref, une image vaut 1000 mots et ce que je te propose maintenant, c'est de te dégourdir les neurones avec un petit exercice pratique. Je vais t'afficher à l'écran une interface graphique, spoiler, c'est Netflix, en plus c'est le mien et ma fille a regardé des trucs dessus donc fais pas trop attention. Tu vas devoir compter le nombre de composants que tu trouves et juste après je te proposerai une de mes corrections. Tu es prêt? C'est parti et mets sur pause. On va maintenant passer à la correction de ce petit exercice. Pour ma part, j'ai dénombré un total de 38 composants. Peut-être que vous en avez plus ou peut-être que vous en avez moins. Dites-le moi en commentaire, c'est intéressant de comparer. Dites-moi surtout ceux que vous n'avez pas trouvés et pourquoi vous ne les avez pas trouvés. C'est vraiment très intéressant de comprendre pourquoi. Aussi, je tiens à préciser que cette correction est totalement subjective. En fonction des personnes, de nos habitudes, on peut ne pas avoir la même vision. Donc c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est une proposition de correction. Donc passons tout de suite au premier composant, qui est donc pour ma part la page entière. Je pense que ça doit être la page d'accueil tout simplement. Dans cette page d'accueil, on peut retrouver le menu de navigation tout simplement, dans lequel on peut retrouver deux composants. Donc déjà ici, on peut se rendre compte qu'on a une petite information sur le placement en CSS. Le menu de navigation doit être une flexbox et ces deux composants sont placés en Justify Between, imaginons. Dans ces composants, on pourrait se dire qu'on retrouve une liste d'items et que chacun de ces items est un composant en particulier. Donc ici, on voit par exemple qu'on a une ribambelle de boutons. Je fais juste une différence pour la petite loupe, pour les notifications et pour l'accès au profil utilisateur. Ensuite, on passe sur la sous-page de la page principale, qui doit être elle-même un container ou quelque chose pour mettre en forme tout le reste de la page. Dans cette sous-page, on peut retrouver l'entête, la présentation du jeu ou du film, enfin bref, le média en tête de gondole, entre guillemets. Donc, dans ce container, on peut retrouver encore un container, mais cette fois-ci pour mettre en page le reste. Donc ici, on voit par exemple qu'on a un composant qui va plus être lié à la donnée du média, qui va afficher ces diverses infos. Voilà, on peut aussi se rendre compte que c'est un container, quelque chose qui va être en flex et qui va pouvoir encore appliquer un Justified Between sur ces deux containers. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver je sais pas, une info que Netflix va afficher, que visiblement c'est un jeu Netflix, voilà. Que le nom et le logo du jeu, quel type de jeu c'est. Donc là, tout ça, on peut voir déjà que c'est très lié à la donnée du média. Ensuite, on a un container action dans lequel on va pouvoir mettre des boutons. Donc ici, soit on peut jouer, soit on peut cliquer sur le bouton plus d'informations. On va pouvoir représenter comme ça. Et donc dans le container de droite, pareil, une sorte de... c'est pas un container d'action, mais dessus on a un petit bouton pour mettre mute et un petit bouton qui nous affiche le type de média, à partir de quel âge ce type de média est accessible. Donc ici 10 ans. On passe donc à la partie qui, selon moi, est la plus intéressante, c'est le carrousel des films. Donc on retrouve un petit header avec le titre. Ce titre, on peut facilement deviner qu'il est cliquable ou quelque chose grâce à la petite flèche. La pagination du carrousel, tout simplement, pour nous indiquer où est-ce qu'on en est dans le carrousel. Ici, on peut voir qu'on est sur la première page.
et donc un autre container qui va nous permettre de mettre en forme nos, nos, nos items à l'intérieur, donc nos items que nous retrouverons comme ceci. Un petit bouton tout à droite pour pouvoir naviguer dans le carrousel. Évidemment, je ne l'ai pas représenté ici, mais à gauche, si on allait sur la seconde page, à gauche, nous aurions un autre bouton pour pouvoir revenir en arrière. Et donc sur le premier item, on va pouvoir retrouver ici, alors c'est un peu coupé à cause de tous les traits, mais on peut retrouver un petit container, on en retrouve un second ici. Et alors là, c'est là que c'est très intéressant et quand on tombe sur la magie des composants, c'est que finalement, on peut se rendre compte facilement que tous nos composants à l'intérieur de cette liste ont plus ou moins, ont plus que plus ou moins, ont le même schéma. C'est juste les informations qu'on va afficher à l'intérieur qui vont différer. Là, par exemple, on va récupérer cette donnée depuis la donnée directement du film. Donc on sait ici par exemple que c'est un ajout récent. Ici on va savoir que c'est une production Netflix. Et ici on va savoir par exemple que le premier film fait partie du top 10, le second a un nouvel épisode qui est sorti et que le quatrième est une nouvelle saison. Et donc là normalement, vous avez compris là où je veux en venir, c'est que ce carrousel, il est entièrement réutilisé dans la page. On le retrouve sur la liste des films que l'utilisateur a commencé à regarder. Ici, ma fille a regardé des animés. Et sur la liste des jeux. On retrouve donc le header avec un titre, donc reprendre avec le profil de l'utilisateur, ou jeu en bêta. Sur le reprendre avec le profil de l'utilisateur, on voit qu'il n'y a pas la pagination, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'items. Mais sur les jeux, on le voit bien, et on voit aussi qu'on est encore sur la première page. On retrouve nos items en bleu, le header, le petit container en haut et le petit container en bas. La seule différence, c'est que sur les films que l'utilisateur a commencé à regarder, on retrouve la barre de progression de l'épisode qu'il est en train de regarder. Donc là, ici, on ne doit pas récupérer cette donnée depuis le film directement, mais depuis le profil utilisateur. Et voilà pour cette correction. Si tu débutes en React et plus globalement avec la notion de composant, je t'invite fortement à t'amuser à faire la même chose sur tous tes sites internet préférés. Sinon, si tu veux monter une interface de A à Z, crayon papier, un paint ou ce que tu veux, ne peut que t'aider. Évidemment, souvent, ce genre d'exercice est vraiment là pour aider à la conception de l'interface, mais l'interface peut différer, il peut y avoir des composants en plus, des composants en moins. C'est pas grave, c'est vraiment au début pour s'habituer à faire ce découpage en composants. Si la vidéo t'a plu et que tu l'as trouvée utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner pour la suite des vidéos et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur l'installation de son projet React.